Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. J'aimerais prendre cette opportunité ce soir pour vous parler de la famille. De la famille que nous appelons tous la famille chrétienne. Et j'aimerais prendre ce temps aussi pour mettre un peu le point de notre responsabilité que nous avons, que le Christ, en nous accordant ces familles-là, en nous accordant les enfants et cette femme-là que nous formons, ce corps-là, que nous appelons famille. Et j'aimerais partager certaines informations que moi je pense peut-être qu'il est important de partager aussi avec les frères et sœurs. Mais pour arriver à ce point, j'aimerais prendre un instant pour parler, pour que nous prions. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je vous remercie Père pour cet instant que vous me donnez et pour cette occasion que j'ai eue à cet instant Père pour partager ta parole, pour partager cette information que tu m'as mis à cœur Père, et de le partager aussi avec des frères et sœurs qui prendront la possibilité ou l'opportunité de m'écouter. À travers le canal de la mort de ton Fils, tu as permis à chacun et à chacune de nous, partout où cette possibilité se présentera, de partager ce message de la réconciliation. La réconciliation que lui, par son sang, par ce sacrifice à la croix, il nous a réconciliés avec vous. Et en deçà de cela, il nous a fait aussi des ministres pour propager cette parole de la réconciliation. Voilà pourquoi j'ai pris cette opportunité, Père. Voilà pourquoi j'ai pris cette occasion, Père, pour annoncer aussi de ma part, Père, ce message. Au nom du nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis Amen. Voilà, frère, je voulais revenir sur la famille. Chacun de nous a cette opportunité ou a cette... Dieu, en créant un peu ce monde, nous a donné des personnes ou nous a choisi des personnes que nous partageons quelquefois la vie, des enfants, des femmes que nous avons. Et en créant cette unité qui est la famille, en créant ce corps qui est la famille, l'homme, la femme et l'enfant, et il a donné aussi la responsabilité à chacun de nous ou à chacun de nous de vivre cette vie de la grâce de Dieu, de la grâce de Christ. Mais cette responsabilité-là est incombe à l'homme. Dans la chaîne de l'autorité, Dieu a dit, il est le chef du Christ, et le Christ est le chef de l'homme. Et l'homme lui incombe cette responsabilité-là de présenter le Christ à cette famille-là, de lui montrer qui est le chef de cette famille-là. Parce que cette famille-là, c'est une entité choisie de Dieu. L'enfant et la femme que Dieu vous a donné, qui a donné à l'homme, vous, cette association entre la femme, l'homme et les enfants, forme cette famille-là. Il est mis à part. Et dans cette entité que Dieu a choisie pour vous, et il a donné la responsabilité à l'homme de lui donner aussi le choix, de lui apporter aussi la parole, et de le sanctifier aussi. Et cette responsabilité, je disais, se revenait à l'homme. Et l'homme a cette possibilité-là. Et l'homme a été équipé pour cela. Parce que cette responsabilité-là, lui, a été dévolue. En le nommant comme étant le chef après le Christ, Dieu a voulu que par cela, que l'homme prenne cette responsabilité-là d'apporter ce message de la réconciliation dans sa famille. Et l'homme doit aller chercher cette information-là chez le Christ. L'homme doit aller chercher ces informations pour amener le Christ dans cette famille-là qu'on lui a choisie. Cette femme-là qu'on lui a donné, les enfants qu'on lui a donnés. Et c'est lui qui devait faire apprendre ses enfants. C'est lui qui devait mettre le Christ sur la table. Mais pour cela, pour arriver à cela, l'homme doit aller chercher le Christ. Parce que Dieu a dit, tapez, je vous ouvrirai. Parce que souvent, c'est devenu un slogan, comme on dit dans Matthieu 7,7. Mais ce n'est pas seulement dans le sens d'aller chercher le pain, mais c'est aussi pour aller chercher les informations. C'est pour aller aussi chercher la culture même du Christ. Mais parce que c'est cela que l'homme doit aller au-devant de ce phénomène-là. C'est cela que l'homme doit aller chercher. Parce que c'est lui qui est le responsable. C'est lui qui a cette charge-là de montrer à sa famille, de présenter le Christ à sa famille. Que ses enfants comprennent, que ses enfants apprennent auprès de lui qui est Christ. Et pour cela, l'homme doit aller chercher le Christ.
Mais je dis bien que pour cela, l'homme doit aller chercher le Christ. Mais où l'homme doit aller chercher le Christ? Mais l'homme doit aller chercher le Christ dans sa parole. Parce que le Christ est dans sa parole. Il n'est pas comme souvent nous le prétendons dire, comme souvent nous le faisons, croire qu'il est dans une dénomination, dans une maison. Le Christ se trouve dans sa parole. Et l'homme doit aller chercher le Christ dans sa parole. Et pour cela, il doit se cultiver, il doit se former, il doit se composer. Parce qu'il doit être à la mesure même d'apporter cette parole-là dans sa famille. Ses enfants doivent connaître le Christ auprès de lui. Sa femme doit venir trouver les informations que lui, il a allé chercher auprès du Christ, auprès du Seigneur, pour leur informer. Parce que la connaissance vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne la connaissance. Et l'homme a l'obligation, a cette opportunité-là. Parce qu'il a été équipé pour cela. Donc, il doit aller chercher cette parole-là. Il doit aller devant le Seigneur, taper à sa porte, parce qu'il doit informer sa famille, parce que cette famille-là qu'on lui a donnée a été mise à part, il est sanctifié. Et c'est toi qui dois aller chercher les informations, parce qu'il rendra compte de la femme et des enfants qu'on lui a donnés. Mais il ne dira pas au Seigneur que non, moi, cette famille-là où ces enfants m'avaient donné, je les ai amenés quelque part. Il ne doit pas se décharger de sa responsabilité. C'est lui qui doit aller enseigner. C'est lui qui doit être le pasteur, l'évangéliste, même le prophète, parce que c'est lui qui prophétisera pour ses enfants. Il dirait que moi, je veux que mon fils soit un professeur ou un docteur. Mais c'est sa parole-là que Dieu écoutera. Il n'écoutera pas la parole de là où l'enfant doit aller écouter. Mais c'est vous qui êtes devenu, cette responsabilité-là vous a été dévolue. Et vous devez être conscient de cela. Conscient de cela. Et pour arriver à cela, vous devez vous former, vous devez vous cultiver, vous devez vous composer. Et pour arriver à cela, il n'y a qu'une seule place pour aller chercher ces informations. Parce que Dieu dit dans 1 Timothée 4, il dit, la connaissance, je veux que vous soyez sauvés. Je veux que vous soyez sauvés, que l'homme arrive à la connaissance de la vérité. Mais pour arriver à la connaissance de la vérité, ça ne tombera pas du ciel. Mais cette connaissance de la vérité se trouve quelque part. Mais où ça se trouve quelque part? Ça se trouve dans votre livre que vous avez tous à la maison, parce qu'il y a 90% de la maison ici, des familles qui se disent chrétiennes, ils ont ce livre-là. Mais s'ils ont ce livre-là, alors le travail leur incombe aussi de chercher cette vérité-là. Parce qu'il vous a dit, le Seigneur nous a dit, tapez, je vous ouvrirai. Mais tapez à la porte pour que vous ayez ces informations-là. Alors l'homme doit être dévolu à ces fonctions-là. C'est lui qui doit être le pasteur. C'est lui qui doit être le chercheur des informations pour sa famille. Parce que c'est lui qui doit leur montrer le salut. Parce que si vous prétendez que ces enfants doivent être sauvés, que votre famille doit être sauvée, mais être sûr de ce que ces informations vous donnera, quelle est la nourriture que j'apporterai à ma famille pour le faire sauver? Quelle est l'information que j'apporterai à ma famille pour le faire sauver? Parce que votre enfant, c'est vous qui doit prendre le Christ de chez vous. C'est vous qui devez lui dire, écoutez, le Christ, moi j'ai appris le Christ comme ça, et je vous transmettez à votre enfant. Ces informations-là, vous allez les trouver dans votre travail, dans votre culture du Christ. C'est vous qui devez vous battre pour cela. C'est un challenge. Parce que votre famille a un goal. Il a un objectif. Parce que Dieu ne vous a pas donné des enfants et cette femme-là seulement pour orner la maison. Mais ils ont un objectif. Ils ont un goal. Et c'est vous qui devez aller chercher ce goal-là et cet objectif-là. Parce qu'il faut que vous leur arriviez à leur fin. Et pour arriver à la fin que Dieu vous a donné, le goal-là, mais vous devez aller chercher ces informations. C'est vous qui devez être la source des informations du Christ dans votre maison. Et très souvent, ce travail-là est laissé à la charge de la femme sur au moins 60% des cas. Vous voyez, la femme, il prend les enfants, il les amène à l'église, le soir, il revient à la maison. L'homme, il est là quelquefois, c'est même pas son problème. Mais il faut être sûr de ce que votre femme ou vos enfants consomment. Vous devez être sûr qu'est-ce qu'ils ont mangé. Parce que Jérémie nous dit dans 15-16, moi j'ai trouvé ta parole, Seigneur, je l'ai mangée. Mais lui, il a trouvé la parole, il l'a mangée. Il n'a pas apporté cette parole-là quelque part pour que quelqu'un les mange. Après, il a donné, lui, il a rabâché ça dans sa bouche. Mais il les a mangés quand il les a trouvés. Donc vous devez aussi trouver cette parole-là et vous les mangez.
Et vous donnez le reste à vos enfants ou à votre femme. Donc, avant que votre femme ou vos enfants sortent de la maison, mais ils sont assis dans la connaissance que vous leur avez trouvée. Parce que vous êtes allés aux sources de l'information. Mais cette source de l'information, ça se trouve dans vos maisons. Voilà. Christ est dans vos maisons. Il est dans votre parole. Il est dans sa parole. Il n'est pas quelque part qu'il faut aller le chercher. C'est dans sa parole qu'on va le chercher. C'est en se cultivant, c'est en se formant que vous allez trouver le Christ. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est du travail. C'est du travail. C'est sérieusement du travail. C'est pas seulement aller se perdre son temps. C'est du travail. Dieu vient taper à votre porte, oui. Mais après, vous allez le chercher. Mais en le cherchant, c'est du travail. Pour que vous arriviez à la connaissance de la vérité. Mais c'est du travail. C'est du travail. Et ça c'est dévolu à l'homme de sa maison. Parce que vous prenez cette place-là. Mais parce que vous êtes après, dans la chaîne de l'autorité, vous êtes après le Christ. Mais parce que c'est vous qui rendrez les comptes. Ce n'est pas parce que vous les amenez quelque part dans une dénomination quelconque que vous direz que non, mais écoutez, moi je les ai amenés dans une dénomination quelconque. Non, mais c'est vous qui rendrez les comptes. Qu'avez-vous fait d'eux? Qu'avez-vous fait de l'enfant qu'on vous a donné, de cette femme qui vous nourrit? Donc, l'homme a cette responsabilité-là, le soir ou any moment, et à chaque moment, s'il a cette possibilité-là, d'ouvrir son livre, d'ouvrir sa Bible et de partager avec sa famille. Il faut être sûr ce que vos enfants, votre femme mangent. Être sûr, qu'est-ce que moi, je suis dans quelle doctrine? Quel est l'évangile du moment? Oui, je disais que cette famille-là a cette responsabilité-là. Le père a cette responsabilité parce qu'une famille, c'est un corps. Et ce corps-là, le père est la tête et les enfants, la femme, ils sont rattachés à lui. C'est comme le corps que nous sommes aujourd'hui, le corps du Christ. Le Christ est à la tête et tous sont les membres qui sont rattachés à cette tête-là. Oui, je disais, cette famille-là, c'est un corps. C'est un corps. Vous formez un corps qui est là et qui est mis à part par le Seigneur. Qui est mis à part par le Seigneur avec un goal, avec un projet. Et avec une prophétie qui est sur là et qui est posée sur votre famille. Et c'est à vous, l'homme, d'aller découvrir toutes ces choses-là. C'est à vous, l'homme, d'amener cette famille-là dans ce goal-là, de réaliser ce goal-là, de réaliser ce projet-là. Et de concrétiser la prophétie qui a été portée sur votre famille. Donc, c'est quelque chose, un sous-élément du corps du Christ. Comme le corps du Christ, il est là, il y a des sous-éléments qui sont là, qui sont des familles. Et vous devez être sûr aussi que vous êtes dans ce corps-là, que vous faites partie de ce corps-là. Et pour faire partie de ce corps-là, ça vous demandera toujours de la culture. Ça vous demandera toujours d'étudier. Ça vous demandera toujours de vous composer. Ça vous demandera toujours de chercher et de chercher. Parce que le Christ, c'est la connaissance. La foi, c'est la connaissance. Dieu, c'est la connaissance. Qu'on ne vous embarque pas dans des histoires que vous ne comprenez ni les pieds ni les têtes. Dieu, c'est la connaissance. Parce que si vous n'en aviez pas, vous vous embarquerez et des places que vous ne comprendrez même pas. Vous serez assis dans des doctrines que vous ne comprendrez pas, des évangiles que vous ne comprenez pas, des pratiques que vous ne comprenez pas, que vous le feriez dans l'ignorance. Mais Dieu, il est la connaissance. La foi, c'est la connaissance. Parce que vous ne pouvez pas faire votre foi à n'importe quoi, à n'importe quelle doctrine, à n'importe quel évangile. Parce que 99% des enseignements aujourd'hui, soit on mélange le tout, soit on est dans la praticabilité des promesses d'Israël ou dans la praticabilité des choses qui s'est passées à Israël. Mais vous devez aller dans votre recherche, dans votre culture du Christ, chercher ces vérités-là. Chercher, est-ce que c'est vrai ce que moi je reçois? Est-ce que c'est vrai ce que moi je mange? Est-ce que c'est vrai que ce que moi, ma famille et mes enfants mangent, c'est cela qui devait être consommé? Mais il faut être sûr de ça. Sûr de ça. Parce que si vous n'êtes pas sûr, alors vous exposez et vous-même et votre famille. Parce que vous prétendez que non, parce qu'ils vont quelque part, ils vont dans une dénomination. Alors donc c'est là que